que c'est le début de l'apaisement. La situation semble être le cas avec notamment le changement de ces comités de suivi des accords FCCKH qui a changé des acteurs, pour ne pas dire des délégués. On va savoir si effectivement l'acharnement dans les affaires va continuer ou plutôt les consensus pour apaiser cette coalition qui peut travailler désormais dans les bonnes conditions. La semaine également avec l'actualité ivoirienne. On en parlera tout à l'heure avec Alassane Ouattara qui commence à faire des morts chez lui pour le 3e mandat. Et en retour chez nous, c'est samedi, on a déconfiné les vols. Oui, les vols, les déplacements à travers la République et l'extérieur. Est-ce qu'on peut craindre le pire? Beaucoup d'autres sujets dans ce club. Bienvenue. Sur Télé 50, le privilège est à l'information. L'objectivité des analyses sur Télé 50, c'est aussi la possibilité qu'offrent les journalistes de Kinshasa pour analyser, disséquer, comprendre l'actualité de la semaine en RDC, en Afrique et dans le monde. Ici chez nous, nous avons la chance de rassembler les grandes figures de la presse, les journalistes éprouvés, les têtes pensantes de la presse congolaise qui puissent vous permettre de comprendre les enjeux, qui puissent vous permettre de décortiquer les dessous des cartes d'une manière impersonnelle, objective, d'une manière claire et surtout dans une liberté de langage propre à notre ligne éditoriale. Les faits saillants de la semaine sont décortiqués ici par les journalistes. Les journalistes qui viennent de tous bords, de toutes sensibilités. Chacun avec son point de vue, mais dans une expression libre, intransigeante, une expression qui tienne compte également des contingences nationales. Lorsqu'on était de l'autre côté du rideau, on a cru que le pays se gérait comme une maison. On avait la facilité de résoudre le problème, mais lorsqu'on est en face de la réalité, la question change. Quand tu dis que Félix va d'erreur en erreur, ça c'est ton analyse à toi. Si nous avons aujourd'hui un boulevard Lumumba ou un boulevard du 30 juin avec 4 bandes, c'est grâce à la vigilance de Joseph Kabila. Souvenez-vous de ce qu'est du dernier discours de Joseph Kabila en tant que président de la République à la RTNC. Mais il a dit que le FCC et les CACH étaient dans une situation de coalition. D'accord. Lorsqu'on est dans une situation de coalition, il faut aussi savoir concéder. Cette distraction, j'en appelle à l'intelligence de Félix Tshisekedi. Une année et 6 mois bientôt. S'il ne comprend pas que ça, ce sont de vraies distractions qui feront qu'en 2023, qu'il puisse mordre la poussière, on va continuer comme ça. Alors, prenez rendez-vous chaque samedi, 18h, sur votre chaîne avec Club 50. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous sommes effectivement samedi qui coïncide avec les déconfinements, pour ne pas dire la liberté retrouvée pour à la fois les églises et les boîtes de nuit, ce qui est beaucoup plus grave parce que ce soir, déjà, ça va beaucoup chamailler. C'est bien le terme, hein, dans les églises, excusez-moi le terme. C'est parce que là-bas, ça va beaucoup parler. Et quand on parle, il n'y a pas de masque. Et effectivement, avec la proximité, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour contenir les postillons parce que le corona, c'est effectivement par là. Ça va aussi beaucoup gesticuler dans les boîtes de nuit. Et Dieu sait combien tous ces fêtards de Kinshasa et de toutes les grandes villes de la RDC attendaient cette journée, ce soir du 15 août. Il faut être prudent parce que la maladie tue et elle tue sérieusement malgré les assurances et parfois même des résultats flous qu'on nous propose sur les guérisons et même les cas. Et d'ailleurs, on va voir maintenant avec tous ces étrangers qui vont venir. Ils vont nous amener beaucoup de corona parce que chez eux, ça monte encore en flèche et que dans nos provinces, c'est encore un peu pur. On ne sait pas si effectivement le corona fera des dégâts comme il était déjà redouté à ses débuts.
Nous sommes au club avec quelqu'un qui vient pour la première fois, Pascal Louandji, journaliste et coordonnateur de SMC TV. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Avec vous, effectivement, on va décortiquer, comme on le dit si bien, l'actualité de la semaine. En face de vous, le doyen qu'on ne présente plus, Joachim Diana. D'ailleurs, très demandé. Hein? J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Mais il est parti où, le doyen? Parce que lui, quand il parle, c'est la vérité. Ah oui, tout dépend de Télé 50. Toutes les fois que j'ai été invité, je suis toujours là, sauf... Vous n'avez pas changé votre ligne éditoriale, hein? Non, je suis resté le même parce que le Congo n'a pas changé. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont dans la transhumance hein, depuis un certain temps. Non. Le Congo n'a pas changé, les intérêts du Congo restent les mêmes. Je ne suis pas à Télé 50 si je suis en brousse, là où il faut nourrir la population. Maintenant, on est à Kinshasa et qu'on appelle, bon, je suis toujours présent. Bienvenue doyen. Et puis juste à côté de vous, l'homme qui a de nom au prénom, typiquement français, Pius Romain Roland. Merci Jean-Marie, c'est un réel plaisir de me retrouver encore dans ces beaux studios. Quelqu'un me dit que vous êtes radical. Est-ce que vous êtes radical? Non, je ne suis pas radical, je suis patriote. Je suis patriote, je me suis dit, j'ai qu'un seul parti politique, c'est la République démocratique du Congo. C'est ma seule passion et vous y touchez, vous touchez mon âme. Et laissez-moi aussi transmettre les salutations que vous avez reçues de Brazzaville par M. Richard Elrich. Il fête le 60 ans aujourd'hui. Tout à fait. Le 15 août, salutations à Ochombe Denis Sassou Nguesso, président, et Claudia Sassou Nguesso. Hein? M. Richard Elrich m'a demandé de vous transmettre ces salutations. Merci beaucoup, M. Richard. Oui. Vous avez un estimé téléspectateur qui suit en ce moment, il est cloisonné devant la télévision, c'est Milor. Milor, il est en scellé. Et vous avez un autre patriote, Christian Zembele, qui suit actuellement à Massina. Et le tout dernier, c'est Ardan Kabambi. Et qui a fait, fait une tribune aujourd'hui par rapport à ce que vous avez apostrophé de la contamination de la Covid. Il a la crainte du fait qu'on a réouvert nos frontières. Il s'interroge justement sur ce que vous venez de dire, la propagation de la maladie. Avec la réouverture aussi des églises et des bars et avec le changement des climats qui se profile. En Europe, déjà, c'est l'été. Vous savez déjà les victimes qui se comptent. Et chez nous, ici, avec l'environnement pollué, on se pose la question, qu'adviendrait-il demain? Merci. En tout cas, merci pour ceux qui nous suivent. Et on rappelle encore, pour ceux qui s'inquiètent un tout petit peu pour Télé 50, nous sommes en multidiffusion, comme vous le savez, mais le satellite qui passe par la voie officielle, comme vous le savez, avec la chaîne nationale, digitale, Télé 50, B1, etc., ils sont en train de prendre des mesures administratives pour régler avec le provider pour que effectivement vous retrouviez votre chaîne. Mais nous avons déjà pris des dispositions particulières pour vous permettre de nous capter via notamment le canal SAT. Mais vous nous captez déjà sur la TNT, et sur streaming, mais également via d'autres diffuseurs à travers le monde. Merci en tout cas de votre fidélité à votre chaîne et je sais que vous aimez beaucoup cette émission qui vous permet d'avoir la température exacte de la RDC. Eh bien, effectivement, au moment où je vous parle, depuis quelques jours déjà, c'était un peu, je dirais, le secret qui était gardé. On a changé, les deux leaders ont changé, le président de la République et l'autorité morale, le sénateur Ravi, le patron de la majorité FCC, ont changé leurs délégués, notamment au niveau du comité de suivi des accords FCC Cash. Première question, justement, à Pascal Louandji. Peter Kazadi et Peter Nico Kazadi, pardon, Peter Kazadi et Nico Kazadi, qui remplacent Jean-Marc Kabound et Kabouya, de son prénom, le patron de l'IDPS, le secrétaire général. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça corrobore
avec ce que le président Tshisekedi avait dit lorsqu'il était à Brazzaville, que les contacts ont repris, qu'ils vont travailler maintenant dans le privilège de l'intérêt général du pays, en optant pour la désescalade de la situation. Plutôt de l'ambiance qui était un peu tendue, parce que dès que Kabound ouvrait la bouche, c'était tendu, lorsque Kabound est quelquefois avec, qui dirait, manque de sincérité, c'était toujours un peu tendu. C'est pas toujours facile de rationaliser plutôt le raisonnement à partir du moment où on ne connaît pas effectivement qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'UDPS. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé au fait cette décision pour que finalement on fasse partir le président Haï et son secrétaire général et être remplacé par les membres du parti, même s'ils sont cadres. Si on le savait, je crois qu'on argumenterait normalement. Mais toutefois... Mais il y avait quand même une tendance, vous allez continuer, il y a quand même une tendance au sein de l'UDPS, comme qui dirait les modérés, les gens qui étaient pour le respect, notamment Peter Kazadi, le respect des textes. On a vu par exemple que Peter Kazadi n'était pas d'accord pour le mandat de Kabound, les nominations qui étaient opérées, etc. Il n'a pas été d'accord. Lui avec Paul Chilumbu, avec Jacques Chabani, etc. C'est un peu leur camp. Avec Nico Kazadi qui commence maintenant à vouloir émerger justement, dans ses contacts avec le FCC. Là, nous suppitons, parce qu'il faudrait qu'on sache effectivement qu'est-ce qui a motivé cette prise de position. Je ne sais pas si c'était l'échange entre le président de la République et le sénateur à vie, et finalement, ils ont dit que Kabound et Kabouya soient écartés maintenant du comité. Là, je ne sais pas, je me réserve. Mais nous constatons, c'est vous qui nous faites l'information, qu'ils sont partis et remplacés. Hein, ça fait une semaine déjà qu'ils sont en travaux. Alors, mais le problème, c'est qu'en réalité, mes deux sont là en face parce qu'on a eu à échanger avec eux sur plusieurs plateaux. La relation ou l'union aujourd'hui entre le CACH et le FCC ne peut pas du coup d'emblée être harmonisée très facilement parce qu'il y a eu des moments de douleur que surtout le camp CACH, avant qu'il ne devienne CACH bien entendu, a pu endurer. Mais aujourd'hui, parce qu'il faut parler nation, parce qu'il faut parler république, au regard de la décision de la population à travers les élections organisées en 2018, on a une autre configuration de la vie politique et finalement on est obligé de se coaliser et gérer le pays ensemble. Mais il faut en même temps comprendre qu'on est humain, nous avons des sentiments. Les blessures sont encore là. Ça, c'est une évidence, on ne peut pas oublier. Quelles blessures? Je suis parmi les gens qui sont arrivés le jour où, par exemple, on avait incendié le siège de l'UDPS lorsqu'on sortait les cadavres. Et le jour précédent, c'était le siège aussi de certains partis politiques de la majorité à l'époque qui ont été incendiés. Voilà, ces deux familles qui se sont finalement... qui se voient aujourd'hui dans l'obligation de vivre ensemble, gérer le pays. Et donc, mais à ce Félix moment-là... Tshisekedi, il avait dit 10 ans avant, dans mon émission, effectivement, je l'ai suivi. Où il disait que si jamais le peuple nous obligeait à travailler ensemble, nous allons oublier les uns les autres ce que nous avons vécu auparavant, et puis nous allons travailler dans l'essence du pays. Alors, si vous dites les blessures sont là, et que lui-même disait avant, à cette époque-là, il n'envisageait même pas de... Enfin, il ne voyait même pas les élections il y a 10 ans. Hein, non, ça c'est une évidence. Autrement dit, est-ce que le vent en guerre, c'est bien le terme hein, qui a été redouté, les vents en guerre dans les deux animateurs, parce que j'ai même appris que même Emmanuel Chadari ne fait plus partie, il faut vérifier, ne fait plus partie de ce comité de suivi. Est-ce qu'on n'a pas dit, c'est qui allumait un tout petit peu le feu, c'est qui chauffait la casserole, on le met un peu de côté, Peter Kazadi, un peu plus modéré, Nico Kazadi, un peu plus modéré, on le met avant pour le privilège de la cohésion. Si c'est pour avoir des modérés, je ne sais pas même lorsqu'ils étaient ensemble, parce que à chaque fois lorsqu'ils sont ensemble en échange, souvent je n'entends pas Kabouya monter au créneau, comparativement lorsqu'il est en face de la base de l'UDPS. Je ne pense pas que lorsqu'ils sont en réunion en échange, ils font ce qu'ils font lorsqu'ils sont avec la base. Je ne crois pas. Mais est-ce que c'est parce qu'ils tiennent de tels propos qu'il fallait les écarter? La motivation, je reviens à ce que je dis, n'est pas encore connue. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut maintenant des intelligences pour faire avancer la nation. Au jour d'aujourd'hui, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, on tourne en rond. Et qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Je vous donne l'exemple. Mais on est
on a été élu président de la République. 2 ans après, jusqu'ici, on ne parvient pas à nommer les mandataires dans les entreprises. Si? Non, mais on a nommé à peine une dizaine. Mais le reste d'entreprises n'a pas encore de nouveaux mandataires nommés par le chef de l'État. Les diplomates. Mais est-ce qu'il est obligé de nommer? Mais pourquoi il ne peut pas nommer? Parce que c'est lui qui Non, sera j'ai finalement dit, responsable j'ai à la dit, fin est-ce de la que gestion. le fait, ceux qui sont là, ils gèrent. Le fait d'échanger les animateurs, c'est ça que c'est la décision politique? Ou bien il faut propulser plus l'économie pour que ces mandateurs, même les anciens, le nouveau, parce que même ceux qui sont nouveaux, ils ont été anciens quelque part. Mais si c'est ça, alors pourquoi on a nommé les 9? Pourquoi ils se sont partagés? On laisserait seulement parce que sont les mandataires. Alors lui est président de la République, on continue avec l'ancienne équipe. Si on a changé et qu'on a partagé, ça veut dire qu'on est dans la logique du partage, qu'on continue, qu'on est maintenant. Peut-être aussi ceux qui pourront l'accompagner dans sa vision exactement. Mais alors, lorsque je constate aujourd'hui, 2 ans après, on ne sait pas nommer les mandataires correctement. 2 ans après, on n'a pas les ambassadeurs. 2 ans après, on n'a pas. Je pense qu'on est en retard parce qu'il ne reste que 3 ans. Il faut aller vite, il faut nommer. Et pour que finalement, on sente les conséquences, qu'on comprenne effectivement, voilà, nous avons eu un nouveau président de la République, nous avons un nouveau régime. Voici les conséquences comparativement à ce que nous avions connu par le passé. Et on tire des conséquences. Mais lorsque nous tournons à rond, et d'ailleurs, vous suivez souvent Jean-Marie, qu'est-ce que les gens ne disent pas? Si les choses n'avancent pas, c'est parce que le sénateur à vie, Joseph Kabila et son équipe, bloquent l'actuel président et son équipe. Alors, si cet argument s'avérait vrai, et que jusqu'ici on ne parvient pas aussi à nommer les mandataires, à nommer les... Est-ce que vous oubliez qu'il y avait eu déjà au niveau de la GECAMINE des mandataires nommés, SNCC nommés, et que depuis quelques temps maintenant, ça se nomme assez régulièrement un peu partout? Non, depuis qu'on a nommé les 9, on s'est arrêté là, jusqu'ici. Oui. C'est vrai qu'on avait nommé d'abord les 3 qui ont connu la contestation, mais après on a complété et on s'est limité là. Mais Beaucoup tout le d'autres entreprises, on n'a pas processus, nommé. il y a eu la Covid entre-temps? Non, mais les autres ont été nommés pendant la Covid. Les 9 dont je cite ici ont été nommés pendant la Covid. La parole va mais tourner. Pourquoi, par exemple? Parce que les régies financières, en dehors de la DGI, nous avons la DGRAD, nous avons la DGDA, nous avons... Pourquoi on ne peut pas changer? Ils doivent continuer. Pourquoi? Il y a d'autres qui sont là depuis 2006. Et il faut comprendre les mandataires, ces mandataires qui sont là ont été nommés depuis 2006. Et c'était de réajustement parce que peut-être par faute, il est parti, ainsi de suite. Les mêmes qui ont été incapables de mobiliser les recettes de l'État pour qu'on ait un budget plus de 8 milliards de dollars américains. Et vous voulez aujourd'hui qu'on continue avec les mêmes mandataires qui nous ont démontré leurs limites de mobilisation des recettes. Je crois qu'à un certain moment, il faut dire stop. Mais à un moment donné, on disait d'ailleurs que la DGI avait même, DGDA d'ailleurs de Rougiza, paix à son âme, avait même dépassé les assignations. Mais ça, c'est notre débat. Question, et je vais revenir à Pius Romain Roland, qui était un peu, qui dirait, prophète roi à son époque, qui avait prévu et d'ailleurs souhaité, recommandé qu'on puisse assainir un peu ces comités de suivi en atténuant les animateurs. Vous êtes content aujourd'hui avec ces changements ou pas? Oui, je suis très content parce que le chef de l'État a entendu ma voix. Et ce n'était pas une voix pour mettre à genoux la République, c'était une voix salutaire pour arriver à un résultat. Je note dans les propos de mon frère 3 choses. La première, il ne sait pas le pourquoi on a écarté l'ancien comité de l'UDPS. Deuxième chose, je note qu'il dit qu'il faut de l'intelligence pour faire avancer la République démocratique du Congo. Et enfin, je note que lorsque les choses bloquent, l'opinion dit c'est le sénateur à vie Joseph Kabila qui bloque. Je veux y aller petit à petit pour essayer un peu de rencontrer ces préoccupations, les 3 préoccupations. La première, j'ai été prophète. Je le dis, pour que la coalition subsiste, il faut écarter 2 éléments. Et je le disais, en face du FCC, il n'y avait pas du répondant. À l'UDPS, il n'y avait pas du répondant. On avait, peut-être les mots sont durs, pour certains qui disent que j'ai des mots durs. Non, oui, mais il faut diminuer un peu la teneur de vos propos. Non, je n'ai pas de mots durs, parce que celui qui va à l'encontre des lois de la République, on l'appelle barbare.
Non, mais en quoi Kabound et Kabou étaient à l'encontre des lois de la République? Mais ce sont faut pas être extrémiste non, aussi. ce Hein. sont eux qui ont instrumentalisé les motocyclistes d'aller prendre En quoi faisant? l'assaut, l'hémicycle. Qu'ont-ils fait? Non, c'est eux qui ont instrumentalisé. Les motocyclistes qui sont allés prendre l'assaut. Vous étiez là? Non, j'y étais. Le 9, j'y étais. Même quand le mandat est arrivé, j'y étais. J'y étais, j'ai vécu tous ces éléments. On ne peut pas me les rencontrer. Mais les motocyclistes sont des Congolais. Mais écoutez, lorsque vous allez... C'est pas parce que vous avez une moto que vous êtes barbare pour autant. Non, j'ai dit, lorsque vous allez à l'encontre des lois de la République. Mais ils ont enfreint quelle loi? Ils ont enfreint la loi puisque l'hémicycle, c'est un lieu inviolable. C'est ça ce que dit la loi. Deuxième préoccupation, vous avez dit qu'il faut de l'intelligence pour faire avancer la République. Justement, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'on nous présente de l'autre côté? 37 ans de vocifération. 37 ans. De combats aussi. Non, pas de combats. Des combats aussi, non, monsieur. Non, pas de combats. Oui. 37 ans de contestation. Pas de l'opposition républicaine. Contestés en tout et pour tout. Et aujourd'hui, ils sont rattrapés par la réalité. Et la troisième préoccupation, lorsque vous dites que l'opinion dit, quand ça bloque, c'est Joseph Kabila. Mais lorsque ça marche, pourquoi vous ne dites pas que c'est Joseph Kabila? C'est Fatih Béton. Non, ça, ce n'est pas une manière de gérer la République. Et réellement, j'étais un prophète. Je dis, en face du FCC, il n'y avait pas du répondant. Et si vous vous souvenez, M. Jean-Marie, j'étais en face de Peter Kazadi, ici. Oui. Les jours de l'anniversaire de Télé5. Absolument. Je l'ai dit ouvertement. Les jours où vous allez changer ces deux têtes de l'UDPS, vous allez voir que la coalition va aller très bien. Et aujourd'hui, donnons la chance à Peter Kazadi, à Nicolas Kazadi, et je pense, ce sont les grands universitaires. Ils sont avocats, je pense. Et l'autre est député provincial. Arrêtez vos insinuations, monsieur. Non, ce ne sont pas des insinuations puisque... Kabouya et Kabou ne sont pas universités, ils ont fait l'université aussi. Lorsque vous êtes universitaire, et que vous accédez à Kabou est aussi universitaire. Mais oui, lorsque vous accédez à la charge de la République ou aux charges de la République, vous devrez faire montre de l'intelligence dont vous avez parlé. Mais qu'est-ce que nous avons vécu pendant tous ces temps? C'est lorsque de l'autre côté on tousse, au lieu d'atténuer, non, on va nager. On va leur apprendre comment nager. Non, un homme d'État ne peut pas tenir ce genre de langage. Et raison pour laquelle il a perdu même les sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord. Et un autre conseil que je vais donner au chef de l'État, c'est peut-être de créer son propre parti politique. Comment ça? De laisser... Mais le président honoraire, comme qui dirait, autorité morale de l'UDPS. C'est son émanation. Je pense qu'il doit se démarquer de ces partis politiques. Je vous ai dit plusieurs fois, notre UDPS, des pères fondateurs, ce n'est pas l'UDPS. Vous avez évoqué des partis politiques qui ont été brûlés dans une démocratie où le principe sacré est la contradiction, malgré dans nos divergences. Mais comment vous pouvez arriver à brûler les sièges de partis politiques puisqu'ils parlent un langage contraire au vôtre? Ça, ce n'est pas la démocratie. Mais quand même, il faut quand même relativiser votre... c'est un peu dithyrambique, là. Votre salve, un peu plus... hein? Quelle est la signification de changement de délégués à ces comités de suivi? Parce que ces comités de suivi, c'est lui qui stabilise en fait le fonctionnement de cette coalition. Ils sont en négociation pour la répartition, comme a dit tout à l'heure notre ami, mais c'est eux aussi, quand il y a des problèmes, qui peuvent se rencontrer pour trouver des solutions. Le départ des Kabound et des Kabouya, c'est un désaveu par rapport à Félix Tshisekedi, ou c'est tout simplement une tactique pour montrer que les faucons sont partis et on a maintenant... Excusez, je complète un petit élément, vous allez avancer. Parce que lorsque vous présentiez la question, vous aviez dit du côté du FCC... Il y a Chadari. Mais j'ai l'impression comme si on prend juste le côté... cash pour présenter les départs de l'UDPS. On ne parle pas du FCC. Mais alors, quand vous les appelez faucons, il faut alors considérer en même temps que Chadar aussi, c'est un faucon.
Donc généralisons et puis dégageons une lecture rationnelle que d'avoir des penchants pour s'attaquer simplement à ceux qui sont partis de développer l'UDPS. le troisième point. Il n'y a pas de penchant. Puisque de l'autre côté, c'était souvent de la provocation et envoyer les gens dans la rue. Et de l'autre côté, avec du répondant. C'est-à-dire, on apprend là-bas que vous allez nager, les autres disent non. C'est ça la grande différence. Pour maintenant revenir à votre question. Oui. Mais oui, justement, c'est un désaveu. Puisque depuis... C'est pas une tactique? Non, ce n'est pas une tactique. C'est un désaveu. Je peux vous apprendre que Jean-Marc Abounda a déjà son parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Non. Bon, si ce n'est pas un parti... Non, ce n'est pas un parti politique. La décision finale, c'est tout simplement une tendance au sein de l'UDPS. Enfin, c'est lui qui est à la base. Non, ça a toujours mais c'est une façon de mobiliser les militants. Non, ça a toujours commencé ainsi. Ça a toujours commencé ainsi. Dans l'ancienne UDPS, il y avait la DPR. La direction politique est rénovée. Prof du Conda. Du Conda. Oui, mais où est-ce que nous sommes arrivés? C'était la dislocation. Ça commence toujours comme ça. Nous sommes des prophètes. Vous êtes instrumentalisés par les Non, nous sommes des prophètes. Nous voyons loin plus que le bout de notre nez. Laissons exprimer les doyens. Bienvenue. D'abord, enfin, je voulais souhaiter bienvenue. Je voulais savoir, souvent, vous avez un peu, je dirais, une analyse en profondeur de l'histoire de l'IDPS, mais vous mettez les bémols lorsque, à chaque fois, il y a de la critique beaucoup plus difficile, comme a dit Angis tout à l'heure. Le diable, c'est l'autre. Dans les cas d'espèce, est-ce que vous allez dire la même chose, comme à Téléca, avec Pius Romain, que Félix Tshisekedi, président de la République, mais plutôt autorité morale de l'IDPS, privilégie maintenant le calme, les gens pondérés comme Peter Kazadi, comme Nico Kazadi, que Kabound et Kabouya, qui étaient un peu, je dirais, l'aile dure de l'IDPS. Vous savez, Jimka, maintenant je pense, il faut dire les choses froidement, le pays est en danger. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Avec tout ce qu'il y a comme mouvement à l'Est, moi je pense que c'est la meilleure stratégie de balkanisation. Fatiguer ces gens-là avec la guerre, lorsqu'il y aura un larron qui dira non, Kinshasa ne vous aime pas, faisons notre monde à nous, là où vous serez tranquille, les gens vont accepter. Et c'est cela la balkanisation. Parce que je n'ai jamais vu un pays qui viendra à partir d'aujourd'hui. Il y en a 8 qui nous attaquent maintenant. Voilà. Alors, j'ai dit ceci. Le vrai problème aujourd'hui, c'est parfois les gens qui viennent communiquer, croyant communiquer pour... J'en ai pour preuve notre ami Pascal. Mais il n'est pas délégué de l'IDPS. Mais écoutez, non pas de mais qui communique pour le compte. Il y a des cicatrices. Mais il n'a pas pu, il ne pouvait pas vous dire, quand il s'agit de parler de les raisons pour lesquelles Kabound et l'autre ont été, Kabouya ont été défenestrés, il ne veut pas s'y lancer parce qu'il n'a pas l'information. Mais il a dit qu'il n'a pas d'information. Mais lorsqu'il s'agit, les gens disent que les sénateurs avis bloquent, là il s'y enfonce. Il a quelle information? Il y a eu quoi qui a été prise? Quelle initiative qui a été prise? Il dit que le président n'arrive pas à nommer depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a? On le bloque pour nommer. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme proposition de loi qui a été bloquée? Sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? En ce qui concerne les nominations, je pense que nous qui sommes journalistes, nous devons y aller. Disons la Constitution. Mais c'est le gouvernement qui nomme. C'est le Conseil des ministres qui propose et le président non. Donc vous n'allez pas... Nos amis sont parfois en train de chercher à faire un président à la manière de Mobutu. Je le disais sur ce plateau JMK, quand les gens disaient « Ah mais Kabila doit faire partir Matata », je leur disais « Si c'est le président de la République qui doit faire partir le Premier ministre, dites-moi dans la Constitution c'est où ?» Je disais ici que le jour où il y aura un président de la République qui n'a pas la majorité parlementaire, d'où sera issu le Premier ministre, vous comprendrez que le Premier ministre n'a comme censeur que l'Assemblée nationale. Ce n'est pas au président de la République de dire aujourd'hui je voudrais mettre fin... Mais quelqu'un me disait... Attendez, vous allez continuer, doyen. Le président, quelqu'un me disait qu'au Conseil des ministres, il y a beaucoup de sujets qui sont l'émanation du président. Beaucoup de sujets. Bon, il propose.
C'est normal, il est membre. Il est membre du Conseil des ministres. Oui, il peut proposer et les autres Il peut proposer aussi. Oui, il peut proposer aussi des sujets. On discute, mais lorsque ça devient une décision, ça devient une décision. Ça doit être discuté par tous les ministres sectoriels. Une fois c'est décidé, c'est le Premier ministre qui s'engage et c'est le Premier ministre qui en répond devant le peuple. J'entends les gens dire, celui qui va répondre au peuple. Mais là, vous ne parlez plus du président de la République. Vous parlez du candidat. Mais le président de la République répond du peuple et le peuple est réuni à l'Assemblée nationale au palais du peuple. C'est pour ça qu'il fait l'état de la nation. Ce sont des textes, oui. C'est ça le texte, c'est pourquoi le programme est présenté là-bas. Donc la Constitution dit que le président de la République est irresponsable devant ces peuples-là. Il est irresponsable. Donc c'est le Premier ministre qui s'engage. Si nous n'intériorisons pas cela, ça sera difficile pour nous. Pour revenir à ce qui concerne Kabouya, mes chers amis, en parlant franchement, le vrai malheur pour les deux, c'est de confondre les institutions avec le parti politique. Donc pour eux, c'est l'UDPS qui dirige le pays. À un moment, on avait tendance à nous faire croire que l'UDPS c'était le parti-État. Donc ce que décide l'UDPS, c'est ce qui doit se faire dans les institutions. Donc, si on ne fait pas cette démarcation nette, on va à tort. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme problème, tout ce que le chef de l'État pouvait avoir comme problème, avec qui a réveillé l'opposition, qui a réveillé la tendance à aller à la rue, mais c'est l'UDPS. C'est l'UDPS. Aujourd'hui, les gens pouvaient se mettre dans la rue, plusieurs à la rue. Oh, nous dirigeons vers la cité de l'IA, il faut que le président descende. Mais qui aura donné ça? Qui a remis des ailes à la Mouka qui ne savait même plus comment, qui ne la manquait plus, mais qui était en train de dormir? Qui l'a réveillé? C'est l'UDPS, justement. Alors, pourquoi? Pour des problèmes qui n'avaient rien à voir. Et tout ça, je l'ai toujours... Est-ce que manifester contre les propositions Minakou, contre la désignation Ronsard et tout ça, c'est quand même légitime, non? Mais est-ce qu'on avait le temps, la proposition et l'opportunité de discuter de ça? Et cela, Kazad, il est posé. Mais une fois, je l'ai entendu, nos amis devraient nous consulter pour une telle initiative. Là, je me suis dit, ah ben voilà, un Kazadi qui est souvent politique, qui est souvent scientifique aussi, aujourd'hui il est totalement politique. Est-ce qu'un député, pour faire sa loi, il doit réunir sa famille politique? Ça, c'est grave, ça. C'est gravissime. Est-ce qu'il doit réunir sa famille politique? Je voudrais faire une loi, ceci, et puis, ou alors, venez, FCC cache, mettons-nous ensemble, décidons de cette loi. Ça n'existe pas. Mais s'il y a consensus, c'est pendant les discussions. Quand on discute, il y a des fois, on dit non, là, nous pouvons. Ils peuvent se retirer en aparté et décider. Est-ce que pour vous, je repose la même question avant qu'elle retourne, parce que nous avons été rejoints par Innocent Olenga, qui aura le carton rouge tout à l'heure. Est-ce que c'est un désaveu? Désaveu de l'aile dure, ou bien c'est une tactique d'apaisement, parce qu'on trouvait qu'on allait droit dans le mur avec les deux. On cite aussi Chadari qui était parfois, bon, il ne faut pas nous impressionner, hein, vous vous rappelez, personne ne va nous intimider. Tout ça, à un moment donné, ça chauffait la casserole. Est-ce que c'est une façon d'atténuer les choses? Vous savez, Jimka, quelqu'un avait dit, il ne suffit pas d'avoir un coefficient intellectuel élevé, mais il faut plutôt avoir un coefficient émotionnel élevé. Quelqu'un qui a un coefficient émotionnel, c'est quelqu'un qui est posé, qui se maîtrise. Quand vous écoutez Kabound, quand vous écoutez Kabouya, est-ce que vous avez affaire à des dialecticiens politiques déjà? Parce qu'en politique, l'essentiel, c'est quoi? Mais ils avaient une partie de masse. Ouais, mais une partie de masse. Mais est-ce que dans leur langage... Vous savez, il y a des gens, quand vous rencontrez un homme comme Tchikez, vous le croisez, quand vous parlez avec lui, dès que vous entrez pour lui, vous savez le situer. Que cet homme, ça doit être un homme de ceci, de... Mais les autres, non. On croit que l'idéologie du parti politique, c'est militer, descendre dans la rue. Non, c'est autre chose. Là, ce n'est qu'un moyen de faire passer son... Merci beaucoup, Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, les doyens, avec ses analyses beaucoup plus convaincantes et convaincues. Innocent Olenga, Scoop. D'abord, carton rouge, parce que vous nous avez rejoint avec quelques minutes de retard. Vous avez totalement raison, mais je m'en excuse. J'étais très plongé dans l'ordinateur à tel point que j'ai oublié que j'avais rendez-vous à 18h. Oui, Scoop, c'est ça. Est-ce que vous avez annoncé ces changements au niveau du comité de suivi
Kabouya Jean-Baptiste, son État, avec l'autre Kabound, Jean-Marc et Chadari, qu'on a demandé de laisser la place aux modérés. Est-ce que Scoop a annoncé ça? Non, on n'a pas encore annoncé ça. On est en train de faire une analyse correcte. Laissez-moi dire, j'ai suivi mon vieux Joachim, j'ai suivi mon ami Romain Roland. Oui. 3 noms, des blancs pour un noir. Bon, moi, ça me gêne un peu. Mais c'est son choix, hein? Oui, je les ai suivis. Apparemment, ils reprochent à Pascal ce qu'eux-mêmes font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que Pascal est UDPS. Et quand eux prennent la position pour défendre les FCC, bon, là, ils sont journalistes Analystes équilibrés. Bon, Au moi, milieu du ça me village. gêne un peu parce que moi, je ne veux pas parler des individus, j'aimerais parler des institutions et des régimes forts, par exemple. Alors, l'arrogance, elle est partout. Des deux côtés. Des deux côtés. On a entendu, bon, je ne vais pas citer les noms, une grande personnalité qui a même aspiré à devenir président de la République. Bafingo Maman Nayo Yopé Finga. De l'autre côté, on vous dit, nager, nous sommes comme ça. Ce n'est pas un langage politique. Pour moi, ce sont des chiens méchants. Imaginez-vous, la fois passée, je vous ai parlé des chiens méchants qui sont d'un côté tout comme de l'autre. Des gens qui perdent des pédales à tout moment, qui confondent les costumes d'un homme politique à un militant d'un parti politique. Moi, quand il faut tirer, entre guillemets, je ne choisis pas des côtés. C'est blanc bonnet, bonnet blanc, des deux côtés. Voilà. Alors, lorsque dans une équipe de football, on change des joueurs, c'est peut-être pour changer des tactiques. Cela ne veut pas dire que ces joueurs-là ont totalement démérité. Non. Ils peuvent avoir quelques failles. Lorsque l'entraîneur voit que ça ne marche pas, il peut faire des modifications. Et vous pensez que Félix Tshisekedi, en permettant, ou plutôt en demandant à Kabound et à Kabouya de se mettre un peu à l'écart de ce comité de suivi, c'est une façon de changer de tactique? Je pense oui. Je suis dans cette logique-là. De diminuer la tension. Diminuer la tension parce que de deux côtés. Pourquoi Némi n'est pas parti? Parce que c'est un monsieur. Je l'ai côtoyé un peu de temps. Vous êtes avec lui. Vous pouvez l'énerver. Mais lui ne s'énerve pas, mais il vous répond correctement. Vous sentez que vous avez quand même quelqu'un intellectuellement motivé et puis équilibré. Mais de l'autre côté, comme Pius l'a dit, je le soutiens, il dit, lorsqu'on attaque là-bas, non, ne nous attaquez pas. Alors, la réaction est là, vous allez nager. Non, nous, on ne va pas nager, ne nous intimidez pas. Alors, finalement, on n'avance pas. Une année et demie, on n'a pas avancé. Donc, il faut rectifier les tirs. Moi, je pense que les changements des deux côtés, c'est bon pour la marche du pays. Question un peu plus, on va dire, aléatoire, par rapport à, enfin, subsidiaire, pas aléatoire, subsidiaire. Est-ce que la culture des conseillers qui prennent des initiatives à la place du gouvernement, ça tient la route? Nullement pas. Alors, parce que un conseiller reste conseiller. On a vu un papier qui a un conseiller qui veut organiser un colloque sur la dédorisation. On veut dédoriser le système économique du pays. Est-ce que la Banque centrale a lancé le débat? Est-ce que le ministre de l'économie... J'estime que ce n'est pas une matière à sa compétence, tout comme j'estime aussi que le porte-parole d'un Premier ministre ne peut pas, au nom du chef du gouvernement, signer un communiqué. Le communiqué doit être signé par le Premier ministre. Et le porte-parole ne fait que parler. Il ne fait que lire le communiqué. Oui. Mais lorsqu'il le signe déjà, il met sa signature, ça devient autre chose. Oui. Alors moi, à mon niveau, à ma compréhension, j'estime qu'il s'agit tout simplement d'une anarchie. Alors, on va entrer dans le débat maintenant parce que ça, c'était un apostrophe, comme vous pouvez bien le douter. Le social ou le pouvoir à tout prix? C'est un dilemme. Un dilemme de cette RDC qui n'a pas l'air d'apprendre sérieusement des erreurs du passé. En 1960, il y a eu antagonisme entre Lumumba et Kasavubu. On a vu ce qui s'est passé. Lorsque, pendant la transition, Etienne Tshisekedi, Premier ministre, il y a eu un antagonisme entre lui et le maréchal Mobutu. Vous vous rappelez quand il avait, il avait proposé de buffer la mention allégeance au maréchal Mobutu. Ça a créé effectivement la crise qui a généré la troisième voie de Kengo. Aujourd'hui, on sent que le Premier ministre est un peu à l'étroit. Hein?
Pascal Awandji. Et le Premier ministre a les trois, que ce soit pour les ordonnances, que ce soit pour certaines décisions, il ne se sent pas souvent, comme je dirais, intégré dans la prise de décision. Est-ce que ce n'est pas une tentation? C'est alors que vous me donnerez raison, mais je veux revenir à ce que Diane a dit, parce que vous aviez dit un raisonnement pertinent, tout ça, vous aviez... Non, mais lorsqu'il dit... Mais c'est lui, qui... Ça engage sur lui. Oui, hein. vous l'aviez félicité, c'est une bonne chose. Lorsqu'il dit que c'est le Premier ministre qui propose les noms pour la nomination, oui, il a raison, mais il oublie une chose. Là, c'est lorsqu'on n'a pas la coalition. À partir du moment où nous sommes dans le contexte de la coalition, c'est les politiques qui décident. D'abord, on amène les noms, le Premier ministre intérim. Il va se référer. Pas forcément, il y a la loi aussi. Hein. Au gouvernement, c'était comme ça. Le débat a pris tout le temps, beaucoup de mois, et finalement, ça nous a pondu les noms. Et on a proposé ces noms au Premier ministre simplement pour entériner. Que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour les entreprises. Il ne va pas me contredire. Et voilà pourquoi je dis que ça prend du temps, on traîne les pieds et les choses n'avancent pas. Le social ne trouve pas solution. Et c'est comme ça que je dis encore qu'il faut trouver des intelligences. Et c'est toujours dans cette logique. Et là, vous aviez compris lorsque vous dites que le Premier ministre semble être aujourd'hui un peu isolé. Non, pas isolé, c'est-à-dire qu'on l'étouffe. Au lieu de le laisser faire son travail, parce que c'est lui qui est responsable devant le Parlement, on semble dépouiller le Premier ministre et ses prérogatives constitutionnelles. Il y a des conseillers qui font ce travail à sa place. Et le Premier ministre, parfois, il est mis devant les faits accomplis. Donc, je pose la question, est-ce qu'en faisant ceci, on est conscient que non seulement on viole la Constitution, mais on dilue les pouvoirs d'une institution, enfin, d'un corps qui est très important, qui est le gouvernement, qui est responsable juridiquement et constitutionnellement devant le Parlement. On est ensemble, mais en réalité, on n'est pas ensemble. Non, mais les textes d'abord, quand même. Être ensemble ne veut pas dire qu'on ne veut pas respecter les textes. Mais justement, parce que lorsqu'on n'est pas ensemble, n'est-ce pas? Oui. Dans la compréhension, effectivement, du fonctionnement de l'État, les tacles sont permis. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Que ça soit... Et qu'est-ce que nous n'avons pas vu aussi avec le ministre de la Justice, avant qu'il ne parte? Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Mais il a été sanctionné pourquoi? Ben, il a fait quoi? Disons-nous, il a fait quoi? Il prend des résolutions qui auraient dû être engagées ou engager le débat au sein du gouvernement. Il a présenté... Vous en savez les ministres qui ont publié des textes sans passer par le Conseil des ministres? Bon, il y en a deux ou trois. Hein. Si vous en savez, ils n'ont pas connu le même sort. Hein. Mais on peut l'en citer. Hein. C'est pas la même situation. Vous les connaissez. Non, citez-les. Vous les connaissez. Non, vous les connaissez. Mais tout ce que je sais, oui, c'est que malgré qu'on est ensemble, parce que le souci est là, de conduire la gestion de l'État vers des résolutions, des solutions essentielles, de façon que les Congolais se retrouvent, bien que cela, mais les politiques ont leur calcul. Et je reviens, je dis, on est ensemble aujourd'hui circonstanciellement. Et lorsqu'on fait des calculs politiques, en réalité, on n'est pas ensemble. Et c'est ce qui fait que, lorsqu'on fait des calculs politiques, il est Premier ministre, il n'est pas de mon camp. Il est président, il n'est pas de mon camp. Chacun agit selon les attentes de sa famille politique. Mais est-ce qu'on ne confond pas les systèmes dans lesquels nous sommes? Aux États-Unis, il y a l'administration avec un président. C'est le président qui gouverne avec son administration, l'administration Trump, Reagan, etc., Bush, etc. Mais chez nous, c'est le Premier ministre. Non, mais Jean-Marie... Pourquoi confond-on qu'il faut que le président soit à la place de l'exécutif? Nous sommes à la première expérience. De quoi? De vivre une telle coalition. C'est la première expérience chez nous. Mais pendant un plus 4, il y avait quoi? Non, pendant un plus 4, c'était une réalité parce que... Il n'y avait pas de Premier ministre. Il n'y avait pas un Premier ministre du genre... Mais il y avait des commissions? Non, on n'avait pas un Premier ministre du genre. Oui. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. À 1 plus 4, ils se sont partagés les postes, que ce soit à l'Assemblée nationale, de façon partagée. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à l'espace présidentiel. Voilà la différence. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a une décision électorale voulue par la population qui fait que tel camp gagne l'Assemblée nationale et tel autre gagne la présidence. Et maintenant, le fonctionnement pose déjà problème parce que... Et pourquoi chaque camp ne respecte pas ses prérogatives dans son précaré? Les calculs politiques sont là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous suivez les discours, les gens projettent
déjà, ce qui va arriver en 2023 parle plutôt des élections 2023. Les calculs sont là, sont là les calculs politiques. Et pour preuve, je dis toujours, il y a deux institutions qui posent problème aujourd'hui au pays. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est là où vous allez voir les calculs se faire. On a compris, à partir de la première expérience des élections organisées en 2006 et deuxième expérience en 2011, que c'est la CENI et la Cour constitutionnelle qui déterminent les futurs mandataires. Ça, c'est ce qui est vu. Donc, il faut avoir le contrôle des deux. Lorsque vous manquez le contrôle de la CENI, par exemple, en tout cas, c'est difficile. Vous n'aurez pas de postes. Et quand vous manquez aussi la Cour constitutionnelle qui va entériner la décision, qui va valider. Ça pose problème. Et voilà, aujourd'hui, la guerre commence par là. Regardez maintenant le combat au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la Alors, j'aimerais savoir, Joachim Diana, on est dans le débat maintenant. On a dit RDC, les sociales ou le pouvoir à tout prix. Ce qu'il vient de dire, les calculs politiques. Pendant que les gens font ces calculs politiques, Cour constitutionnelle, la CENI, on produit quand? On fait les sociales quand? Parce que le programme politique était améliorer les conditions de vie de la population. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais élaguer une erreur qui disent que c'est la première fois que nous connaissons la coalition. En 2006, il y avait la coalition MP-Palou. Oui, effectivement. Nous avions vu le Premier ministre Antoine Gizenga qui a eu le sobriquet de Yandivé. C'était pourquoi? Parce que c'est lui qui formait le gouvernement. Yandivé, ça veut dire pas celui-là, pas celui-là. Même si ce sont les partis politiques qui proposaient, le Premier ministre disait pas celui-ci, pas celui-ci, le parti politique allait chercher quelqu'un d'autre. C'était une coalition. Et d'ailleurs, même pour ne pas faire la querelle de mots, même le FCC lui-même, c'est quoi? C'est une coalition. Pour ne pas faire la querelle de mots, c'est une coalition de plusieurs regroupements donc, qui fonctionnent. Donc, c'est pour dire que c'est parce que les gens confondent les institutions et le jeu politique. Et je suis aussi parfois étonné, ce n'est pas la première fois que je le dis, pourquoi les gens ne pensent que à la dissolution de la coalition et à ce que ceux qui se battaient hier, demain se retrouvent encore dans le... Pourquoi ne pas être aussi positif, penser qu'un jour que FCC Cash pouvait se dire non, le président actuel, Félix Antoine Tshilombo, a un mandat, qu'il ait ces deux mandats, nous le soutenons, et à la fin de ce mandat-là, le FCC va reprendre le bâton. Pourquoi les Congolais ne réfléchissent même pas sur ce schéma-là? Pourquoi seulement dans le schéma bientôt, on va rentrer dedans? L'Égypte, les Égyptiens vont tomber, vont disparaître. Pourquoi seulement ça? Pourquoi les gens ne peuvent pas réfléchir dans le sens qu'ils peuvent aller de la même façon? Non, moi je pense que c'est un peu ridicule. C'est pourquoi je dirais à Innocent que moi je ne critique pas, je n'ai pas critiqué l'UDPS. Je n'ai pas critiqué un cas, je critiquais un comportement de deux individus. Ce n'est pas l'UDPS. Les deux cas. Non, ce n'est pas de deux cas. À partir des faits. Je ne suis pas allé au-delà dans le... Vous savez, aujourd'hui, je crois même dans mon journal, ceux qui m'ont... Non, mais il faut les citer correctement. Ceux qui me lisent aujourd'hui ont lu ce que j'ai dit. On peut aujourd'hui faire la politique et en même temps faire les sociales aujourd'hui. Et là, à condition qu'on sache faire la distanciation dans le sens de Brecht, c'est-à-dire quoi? Ne pas confondre l'univers théâtral, l'univers politique réel. Donc, le parti politique reste dans son coin. C'est un fait privé. Le parti politique reste dans son coin, il fait sa propagande, il prépare, mais les gens des partis politiques qui sont allés dans les institutions n'ont plus rien à voir à mener le combat politique dans les institutions. C'est ce que nous avons vécu avec la destitution de Kabound. Tout est parti de là, puisque Kabound a été destitué par une institution. Et c'est devenu toute une affaire. À tel point qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est sans premier vice-président parce que des individus
ont empêché ça. Non, on dit que c'est le FCC qui empêche les Bon, l'FCC empêche quoi? Ce n'est pas l'FCC qui avait envoyé... Comment s'appelle-t-elle? Non, Patricia Seya. Oui. Ce n'est pas l'FCC qui avait envoyé la police pour empêcher le député d'entrer. Le calendrier avait déjà été publié par l'honorable président de l'Assemblée. On a empêché... C'est les 9. Non, je parle de faits que j'ai vécu. Non, je donne le fait pour lequel j'ai vécu. Pourquoi J'étais n'est pas élu? Il y a eu même un calendrier qui avait été proposé. C'est ces jours-là qu'on a amené la réquisition de la police par le procureur près le Conseil d'État d'empêcher les députés d'entrer. C'est ces jours-là qu'il devrait y avoir élection. Mais pourquoi ne pas reprogrammer? Parce que ces jours-là n'étaient pas les jours uniques du calendrier. On peut reprogrammer. Si nous voulons entrer, remettez-moi ma parole. Si nous voulons entrer sur ces schémas, il y a eu mort d'un député à cause de ça. Je vous le merci beaucoup. Je vais revenir sur ça. Reprenez votre parole. C'est ce que le l'autre médecin l'a dit. L'enjeu, c'est qu'on arrive un jour à dire, pour qu'il y ait le calme conséquent, que Kabound retrouve sa place. En attendant de négocier, d'arriver jusqu'au bout, pas question de les remplacer. Chaque fois qu'on proposerait un renseignement, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Aujourd'hui, vous savez, c'est l'institution la plus vilipendée. Vous prenez n'importe qui en gestation. Voilà. Sans même tenir compte de la loi de quoi on doit dissoudre. On doit dissoudre pour avoir fait quoi? Parce que on avait destitué Kabound selon la procédure que vous suivez là-bas. Donc, l'intérêt d'un individu devrait conditionner toute une institution. Parce que l'individu, soi-disant, protéger le président de la République, qui est une institution protégée par nous tous. Qui est responsable devant le Parlement, on va le protéger par rapport Alors, c'est pourquoi je dis, laissons les institutions faire le travail. Lorsque vous voyez que les institutions sont bloquées, les blocages viennent toujours d'ailleurs. Lorsqu'on bloque la loi Minakou, on bloque toute une institution qui voulait aller. Mais c'est clair et net. Parce que cette loi-là, il y avait moyen de suivre la procédure légale jusqu'à arriver au puisqu'il s'agit d'enlever l'indépendance de la magistrature, le texte finirait par la magistrature. Elle n'appartient plus aux deux initiateurs. Ça finirait à la Cour constitutionnelle qui dirait non, ici on a violé la Constitution, la loi ne passe pas. Est-ce qu'on avait besoin d'introduire les partis politiques là-dedans avant que la loi suive les procédures de l'institution? L'histoire Malonda, il y a aussi un problème de groupes qui ont été mis en place pour faire... Les partis politiques se sont mêlés là-dedans. Et ce que l'UDPS ne sait pas, en se mêlant dans ce sens-là, a donné en quelque sorte... Le béquille à Lamouka lui a même donné raison. Malonda a fait tricher les élections. Les élections, c'était l'élection présidentielle et l'élection législative. Mais c'est que vous ne dites pas, cher René. Oui, elle va venir chez vous. Ce que vous ne dites pas, cher René, c'est la précipitation avec laquelle la loi... Parce qu'il y a eu beaucoup de propositions de loi. Le Tounoula vient de réclamer. Il y a beaucoup de députés qui ont introduit des propositions de loi. Mais elles ont été mises c'est là où je parle dans les tiroirs. Mais c'est ça le problème. Écoutez, Innocent. Nous avons discuté de ce sujet sur ce plateau. Nous avons reproché à la présidente la précipitation. Non seulement la précipitation, mais aussi les contextes. Les contextes. Non. Ça, je n'admettrai pas. Moi, j'ai discuté avec des magistrats, j'ai discuté avec des hauts magistrats. Qui n'ont même pas lu ces propositions. Qui m'ont dit, non, d'autres l'ont lu. Ils ne l'ont pas critiqué. Ils disent, c'est bon. Mais les contextes ne s'y prêtent pas. Lorsque le contexte, vous le savez, vous êtes journaliste. Lorsque le message sort de son contexte, il perd son sens. Là, vous êtes journaliste. Le moment où la loi a été proposée, c'est un moment de soupçon, un moment suspect. Est-ce qu'il y a une date précise dans l'humanité, s'il vous plaît, grand frère, est-ce qu'il y a une date précise où on dit à telle date il faut proposer une loi? Nous sommes c'est là où je dis, justement, je maintiendrai mes mots de la barbarie. Même lorsque nous grandissions pour poser les problèmes à notre père, à notre papa, on doit d'abord voir son tempérament. Donc, il y a la politique dans tout ça. Ce n'est pas un raccordement. C'est les raccordements frauduleux. C'est pour vous montrer les contextes lorsqu'ils changent, lorsque le contexte est suspect. Je vais donner les contextes. Quelle que soit la beauté, du texte,
ça pose problème. Je vais me donner il le y a un contexte. petit problème. Alors, qui ici. termine, C'est que vous êtes justement dans le genre de ceux qui sentent ce qu'il y a dans le ventre de quelqu'un. Je vais vous donner, il y a deux choses. La loi de Lutundula, la réforme de la CENI, n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est écrit où qu'obligatoirement, on doit réformer la CENI. Seulement, obligatoirement, on doit changer la on doit réformer la magistrature. Même si vous m'aviez coupé la parole, je vous ai écouté. Allez-y, c'est écrit où que avant chaque élection, on doit réformer la CENI. C'est nulle part. C'est un besoin que le Tundu l'a senti. On peut juger ça inopportune par l'Assemblée nationale, librement. Mais mettre en place un président de la CENI, un nouveau comité de la CENI, c'est une obligation constitutionnelle même. Vous allez dire qu'il n'y avait pas l'opportunité et pourquoi celui-ci précède. C'est comme si pour vous, le besoin d'un individu, le souhait d'un individu doit primer sur ce qui est la loi. Jusque-là, l'Assemblée nationale était Merci beaucoup. Nous avons c'est Pius Romain d'abord un et bureau ça de vient la à vous. CENI qui est démissionnaire, il faut un nouveau bureau. Et là, c'est plus important Merci, que réformer. Pius Romain. Je pense que les doigts étaient plus clairs. Il y a une différence entre les institutions et les partis politiques. Ok. Regardez aujourd'hui l'environnement. Sortez ailleurs, partout ailleurs. Vous allez voir les drapeaux des IDPS hissés. IDPS s'est pris comme un parti impérial. Il sait comment. Mais allez, Ils ont leur bureau, ils peuvent non, mettre ça allez au-dessus sur de leur mon bureau. bureau, il est riche, je vous donne, je peux prendre même des photos, je vais vous Mais il y avait aussi Allez du sur le- PPRD, il y en avait aussi le long de boulevards. Oui, C'est pas seulement les à un boulevards. moment donné, même le parti de Bahati, de Kassangoulou, le parti de Bahati a monté les drapeaux partout, rouge partout. Pourquoi vous voulez jeter l'anathème sur Est-ce l'UDPS? que je peux continuer? Ils ne se cachent plus maintenant, ils Vous ont avez droit. dit qu'il y a eu d'autres partis politiques Oui. qui ont hissé leur drapeau. Le PPRD, la Quel FDC. quel a été le comportement de ces partis politiques dans la vie communautaire? Et quel est le comportement de l'UDPS? Mais allez-y comprendre, les institutions sont provoquées. S'il vous plaît, les grands frères venaient de le dire ici. Oui. Il y a guerre pour des besoins individuels. Pour des besoins individuels, toute une institution est vilipendée. Puisqu'il faut que lui soit là. Mais Pascal, vous avez raison lorsque vous dites qu'il nous faut de l'intelligence. Mais on doit faire la démarcation. C'est là où se trouve le sens patriotique même de Joseph Kabila. Durant tout son mandat, il a géré les seigneurs de guerre. Mais jamais les institutions ont été en guerre comme nous le voyons ici. Pourquoi? Parce que l'UDPS, quand elle a pris le pouvoir, c'est les tabula rasa. C'est nous, et nous entendons parler, c'est notre pouvoir. Mais là, ça biaise toute la science politique. Mais je suis tout à fait Mais vous répondez à la question que j'ai posée à Joachim Diana tout à l'heure, entre le social et la politique. Mais c'est Pascal Ouandji avait dit tout à l'heure que, Ouandji, oui, disait que nous sommes dans les calculs politiques pour le contrôle de la Cour constitutionnelle et de la CENI. C'est pour ça que du moment où Malonda n'est pas contrôlable par eux, etc., il faut attaquer. On a vu la démission du président de la Cour constitutionnelle. On a même vu ce qui s'est passé avec ce juge, un autre qui est mort, et puis un peu de choses compliquées avec la Cour constitutionnelle. C'est en prévision de 2023, parce qu'on sait que si vous avez le contrôle de la CENI, eh ben, c'est la CENI qui valide les candidatures, c'est la CENI qui va même... Mais c'est ça ce que je viens de etc. dire. C'est ça ce que Alors, est-ce qu'on doit focaliser son travail aujourd'hui sur le contrôle de la Cour constitutionnelle et de la CENI, ou on doit travailler pour le bien-être de la population? Parce que c'était ça, le peuple d'abord. Mais oui, parce que le discours électoral et la réalité sur le terrain, c'est deux choses diamétralement opposées. Lorsque nous sommes encore candidats, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Lorsqu'on se retrouve à la manette, le ventre d'abord, le positionnement politique, puisque vous avez même parlé, que tout le monde réfléchit en perspective de 2023. Donc le social ne concerne pas les nouveaux riches, ni les... Mais si on n'a pas le bilan, comment on va faire en 2023? Mais oui, lorsque vous n'avez pas le bilan, vous allez tirer toutes les conséquences possibles. C'est plus qu'on est venu au pouvoir, non pas pour construire, non d'abord s'affirmer personnellement. Avoir le contrôle des institutions, vous venez de le dire. En prévision de quoi? On oublie d'abord de servir le peuple, que j'ai été élu pour répondre aux besoins du peuple, mais les besoins du peuple
n'est plus répondu. Je commence à réfléchir comment je dois me maintenir au pouvoir en 2023. Donc, Ronsard, je dois le mettre à côté puisqu'il ne répond pas de mon obédience politique. La Cour constitutionnelle, tous ceux qui ont été mis là-bas étaient de la Cour de Kabila. Donc, moi, je dois m'affirmer. Non, ce n'est pas ça la politique. Non, c'est ça justement puisque vous avez décrié ce qui a été fait hier. Que c'est l'enfer. Mais proposez l'alternative, la meilleure. Mais au lieu de proposer l'alternative la meilleure, on est tombé dans l'incompétence la plus notoire. Je vais répondre. Non, je ne retire pas. Non, je vais répondre à Innocent. La compétence est fonction de ce que la personne fait. Non, l'incompétence, ce n'est pas... Non, l'incompétence, ce n'est pas une injure. C'est quoi alors? Non. L'incompétence n'est pas une injure. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de résoudre le problème pour lequel vous avez demandé. Comment vous évaluez sur le plan social mais les compétences? Vous venez de parler si on veut organiser un forum sur la dédollarisation de la... Mais est-ce que vous comprenez? C'est une bonne intention. C'est une bonne... Bon, je vais d'abord répondre à Innocent. Vous avez parlé des lois. Mon frère, votre tour va venir. Votre tour va venir. Oui. Moi, je suis à l'Assemblée nationale. Je connais toute la procédure. Vous avez dit... Oui, mais Mabunda a été trop pressé. Non, il n'a pas été pressé. Et vous êtes payé là? Non, écoutez, non, je ne suis pas payé. Non, je suis mais pas il payé. est journaliste. Je suis journaliste. Je suis accrédité. Innocent, vous n'avez pas une grille de paye où vous allez voir qui est plus payé. Je suis journaliste, ça fait plus de 15 ans. Je suis à l'Assemblée nationale. Je connais les questions. Il vous distrait. Vous êtes en train de me distraire. Il vous perturbe. Continuez. Lorsque un député initie une loi, c'est la raison pour laquelle il a été élu et contrôler le gouvernement. Nulle part, je vois que non. Avant d'initier la loi, vous devrez... Non. C'est ça justement, la vie politique. Est-ce que Janine Mahmoud était trop pressée? Elle n'était pas pressée. Tout était inscrit au calendrier. Et lorsque le calendrier est proposé, voici la formule qui est dite. Le calendrier reste ouvert. C'est-à-dire, vous pouvez venir inscrire la matière. Mais n'allez pas dans les accusations fortuites. Tout est discuté. D'abord, le calendrier est proposé au président. Merci beaucoup. Des commissions. La parole maintenant à Pascal. Au président des commissions parlementaires. Ça se discute là. Et ça se ramène en plénière. Tout ce que vous dites là, ce sont des accusations fortuites. Merci beaucoup. Quand même, Pascal Ouandé, j'ai posé cette question parce que c'est la thématique qu'on a mis tout à l'heure. Le social, c'est plus qu'important quand même. Un mandat, c'est 5 ans. Et lorsque vous dites, dès que j'ai la signature de la République, je suis une fois élu, comme disait Trump, America First, etc., on va commencer à travailler. Maintenant, vous dites vous-même, vous le venez de le dire d'ailleurs, que les gens sont dans les calculs de 2023. Qui va contrôler la Cour constitutionnelle? Qui va contrôler la CENI? Et c'est ça qui fait le blocage. On a vu avec Malonda, avec les Lominakou, avec tout ça. C'est en fonction de qui contrôle quelle institution. Mais est-ce qu'on ne se pose pas la question, entre-temps, au quotidien, je fais comment pour avoir un mandat? Plutôt un bilan. Justement, Jean-Marie, j'aime 2 sciences qui me passionnent. Lesquelles? La psychologie et la philosophie. Pourquoi ces 2 sciences? Quand je suis en psychologie, je suis en face du comportement. Et comment étudier le comportement de l'homme? Ce n'est pas l'observation. On passe par l'observation interne et l'observation externe. Les psychologues vont vous parler de l'extrospection et de l'introspection. Quand vous combinez les deux plutôt, vous avez le comportement de la personne. Philosophie. J'aime la philosophie surtout dans le concept de la discursivité. Tout ce que nous posons comme acte dégage un message. Jean-Marie tel qu'il est là, il peut dire une chose. Nous, parce que nous vivons avec lui dans la société, les connaissant, on peut comprendre ce qu'il n'a pas dit. Et donc, je vous parlais ici du combat politique. Le non-dit dans la question que vous étiez en train d'évoquer. Mais on le disait d'ailleurs ici, la destitution du chef de l'État, ainsi de suite, ainsi de suite. La destitution du chef de l'État. Qui allait la dissolution de l'Assemblée nationale. Je parle de la destitution du chef de l'État. Qui allait le destituer? Excusez d'abord. On n'en a jamais dit. Laissez-le, il a la parole. Ce débat a eu lieu ici. Qu'il fallait destituer Félix Tshisekedi. Ce n'est que dans l'imaginaire de... Attendez, il a la parole. Lorsque Alexis Tambwe Mamba... Je le protège. Sur Top Congo, n'est-ce pas? Vous savez ce que les autres ont dit. Mais ils ont mal entendu. Mais c'est autour... Excusez. Mais vous avez évoqué la philosophie.
Vous avez évoqué la philosophie, c'est-à-dire la science de la connaissance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais lorsque un responsable parle, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est d'écouter, que de vociférer. Il y a une vocifération. Je protège Pascal. Je vous présente les faits. Le journaliste, c'est celui-là. Qui avait peur de la destitution? Le fait est tel que, lorsqu'il est intervenu, les autres ont dit ceci, vrai ou faux? C'était comme ça. Qui avait peur de la destitution? On estimait qu'il y a un plan de la destitution. Par qui? Par l'Assemblée nationale et enfin, par le Parlement. Son langage a été engagé dans notre société. Sur base de quoi? Mais donne-moi quelques sujets qui allaient constituer les prémices. Attendez, doyen. Les prémices ou les dossiers sur lesquels le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat allaient se baser pour destituer le président Tshisekedi. Oui. On parlait de la violation de la Constitution. De quelle Constitution? Attendez. Continuez, je vous protège. Non, on parlait de la violation de... Parce que ce n'est même pas là la question. J'étais en train d'expliquer. On parlait de la violation de la Constitution. Oui. Et voilà pourquoi les gens se protègent. Moi, j'évoquais la question politique, c'est à ce stade-là. Parce que vous parlez du social. Effectivement, parce qu'il fallait commencer par se protéger. C'est là que je dis. Et l'aspect du social, je crois que le combat s'engage maintenant. Vous aviez suivi comment on a institué l'IGF, qui commence déjà son travail, qui démontre que par an, le pays perdait au moins 5 milliards de dollars américains. Oui, mais le Zolo avait dit 3 fois plus. Oui, hein. Le Zolo l'a dit. Le fait de le dire, ce n'est pas le fait de produire. Hein. Même le rapport de Lozolo, il fallait prendre en compte pour qu'on rationalise maintenant ce qu'on produit, pour que finalement on ait un budget conséquent. Lorsque vous avez l'argent, c'est à ce moment-là que vous pouvez prétendre le social. Notre social pose des problèmes depuis quand? À partir du moment où on n'a pas diversifié plutôt l'économie, notre économie est restée de la main tendue. Nous avons les minéraux, mais on n'a pas compris qu'à partir des minéraux, on peut étendre notre économie. Nous avons le ministère de l'Agriculture. Depuis plus de 20 ans aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que le ministère fait exactement comme travail. Nous avons le ministère de Développement rural. Plus de 20 ans. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce que le ministère fait comme travail? Alors, est-ce que je peux poser une question, Pascal? Vous avez la parole, regardez-la. Depuis 2 ans bientôt, 1 an et demi, on a senti la mise en place de beaucoup d'agences et d'initiatives pour diversifier l'économie. Sur les télécoms, sur l'énergie, sur l'agriculture. Il y avait un truc là, dans la banlieue de Kinshasa, là-bas, quelque part. Là où le chef de l'État avait lancé son programme de... Oui, lutte contre la pauvreté. La pauvreté, etc. Est-ce qu'on a, en 2 ans, les bilans des premiers résultats de ces agences, ces initiatives qui devaient produire quelque chose pour améliorer le quotidien des Congolais? Non, moi je ne demanderai pas le bilan. Ici, je suis en train d'interpeller les consciences. Parce que lorsque nous parce que vous avez dit qu'il fallait diversifier, pas les mines, il fallait diversifier. C'est ce qu'on a déjà mis en place. Est-ce qu'on a déjà un début de réalisation de quelque chose? Je ne suis pas dans cette approche. Le bloc qui nous a colonisés, qui a identifié d'ailleurs les différentes mines que nous avons aujourd'hui, n'a pas focalisé l'économie en République démocratique du Congo, à son temps, excusez, seulement aux mines. Et pourtant, il avait les opportunités. Nous avions à l'époque les plantations des EVA, nous avions les plantations des cafés, nous avions les cafés, nous avions les vous revenez au déluge? Moi, je parle de la gouvernance, je parle du mandat. À partir du moment où on ne sait pas comprendre que il faut faire ça, c'est de là que nous aurons finalement la production interne pour équilibrer notre économie, nous allons continuer à tourner à rond. En République démocratique du Congo aujourd'hui, Jean-Marie, je ne sais pas si vous allez me citer 2 commerçants. Dans un pays comme la République démocratique, ça pose des problèmes déjà. Oui, mais d'accord. Les 2 mandats. Vous êtes en train de dire les constats. Moi, je parle de initiative, réalisation. Oui, mais parce que ce que vous dites, c'est les constats. Oui. On n'a pas fait, on n'a pas fait, on n'a pas fait. On a commencé à faire, depuis 1 an, plus d'1 an d'ailleurs, des initiatives pouvant produire et permettre de diversifier l'économie et de commencer à améliorer le quotidien. A-t-on quelques résultats? Je ne peux pas dire qu'on a déjà commencé à faire depuis 1 an. Je ne peux pas dire ça.
Je dis Mais le mandat de 5 ans. Moi, je dis qu'on n'a rien fait jusqu'ici. Merci. Sur le plan, excusez, je voulais entendre. Non, je dois terminer parce que là, non. Allez-y, allez-y. Sur le plan social, Oui. surtout dans cet aspect de l'économie que je suis en train d'évoquer, on n'a rien fait. Mais au moins, je suis en train d'apprécier déjà le départ ou les signes qu'on donne pour que finalement la gestion de la chose publique soit rationalisée avec les contrôles pour que finalement l'argent ne soit pas empoché, que les individus ne puissent pas bénéficier ce que l'État aurait dû bénéficier. Et vous vous rendrez compte qu'en République démocratique du Congo, les individus ont construit des gratte-ciel et l'État n'a rien. Et voilà pourquoi il faut qu'on comprenne que lorsqu'on a la responsabilité de la gestion de l'État, il faut faire bénéficier à l'État ce qu'il faut, et non aux individus. Merci beaucoup. La parole de tour. Innocent Olenga, est-ce que je peux reposer la même question ou vous voulez répondre à Wanje? Non, vous reposez la même question. Alors la même question est la suivante. Est-ce que vous avez quelques éléments? On est suivi, hein, monsieur. On est vraiment suivi. Et les gens qui sont à la maison aimeraient bien avoir des éléments factuels qui nous permettent de comprendre, ne serait-ce que le début de l'amélioration du social avec initiative, par exemple, sur les télécoms. Est-ce que les télécoms ont commencé à produire aujourd'hui des richesses pour pouvoir enrichir notre trésor public? Est-ce que l'environnement, par exemple, on a lancé une grande campagne, hein, une grande cérémonie d'ailleurs au Grand Hôtel, sur l'environnement, etc. C'est la même que vous reposez. Allez-y. Vous savez, moi, je ne me voile pas la face. Je vous ai dit, je n'ai ni d'un côté ni de l'autre. Quand il faut analyser, on reste au milieu et on fait une analyse correcte. Les sociales, jusque-là, il ne faut pas en parler. Pourquoi? Parce que les SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc, le peu que quelqu'un... Même Mboudi de... je ne parle pas des Paix à son âme, je parle des SMIG. Il est à quelle hauteur? Pour un citoyen? Très faible. Très faible. Donc, rien n'a changé sur le plan social. On se bat, comme Pascal a dit, d'un côté ou de l'autre, on va comment préparer 2023. Mais le social devra changer. Là, c'est là où je rejoins Pascal. Il faut fermer les robinets d'écoulage. Jean-Marie. Matata l'avait dit. Matata l'avait dit, Mouzitou l'avait dit, mais ce sont les deux là. L'ancien si vous ne les savez pas, vice-premier ministre, comment il s'appelle le professeur Mokoko Samba, il travaillait. Non, je le vois maintenant, tout ce monde là en train de donner des leçons, de parler macroéconomie et consorts. C'est bien, ce sont des gros mots économiques et consorts pour épater les gens. Mais puis on se laissait que c'est depuis 2012 que d'abord Mouzitou a pris la décision, Matata l'a renforcé. Aucune régie financière ne devait être contrôlée ni par les inspecteurs des finances, moins encore par la Cour des comptes. Vous imaginez? Depuis 2012. Alors, si on prend l'affaire les régies financières, par exemple, vous allez continuer. Les régies financières qui mobilisent les recettes de l'État ne sont pas contrôlées. Pendant 2012, j'apprends maintenant que c'est le Premier ministre actuel, Sylvestre Ilunga Kamba, qui est en train de modifier les choses. Bientôt là, peut-être il va... Il avait commencé par visiter. Hein, est-ce que vous trouvez avant même de prendre ses fonctions. Vous trouvez cette décision émanant des premiers ministres, vous trouvez cette décision correcte? Mais c'est celui le patron de l'exécutif. C'est là où on a favorisé l'écoulage des recettes. Ça, c'est au niveau des régies financières. Vous allez dans les télécoms, vous avez les systèmes déclaratifs. Moi, Jean-Marie Kassamba, voilà, c'est moi ici, j'ai produit 1000 $. Alors, on dit Amen. C'est sur base de 1000, on doit vous pensez que c'est sérieux. Est-ce qu'il y a une réforme dans ce sens? Vous pensez que c'est sérieux? Est-ce qu'il y a une réforme dans ce sens? Les télécoms, c'est un domaine, je ne dis pas que je suis expert, mais pour avoir travaillé plus longtemps dans ce domaine, je connais, s'il y a trop de mafia dans un secteur, c'est dans le secteur des télécoms. Est-ce qu'il faut commencer par arrêter les gens ou bien il faut réformer, mettre en place des procédures qui garantissent la traçabilité de fonds? Il faut... Vous savez, quand on ne sanctionne pas... Oui, d'accord, mais je n'aime pas... On remonte en 2014, 2015, au lieu de mettre des procédures maintenant pour que les sous qui entrent soient canalisés. Quelqu'un, par exemple, qui a... Allez, il y avait une opération en 2014, 2015. C'est déjà évaporé. Si vous le mettez en prison, on va gagner quoi? Oui. Ça servira d'exemple. Oui, d'accord, mais ça gagne quoi? Pour que les gens ne confondent pas la caisse de l'État et leur propre poche. Oui, d'accord, mais ça, il faut d'abord arrêter. Dans la caisse de l'État, on gagne quoi?
Mais il faut que l'argent aille. Il faut le guichet unique. Non, On a instauré le guichet unique. admettons- Mais vous voyez les gens. Vous voyez par exemple ce qui se passe à Kasumbalé, ça. Oui, d'accord. Moi, là où je ne suis pas d'accord Oui. avec ces contrats-là, c'est au niveau de la clé de répartition. C'est tout ce qui me gêne. Mais le système instauré là-bas, vous venez, l'argent ne passe pas dans les mains des gens. Tout est numérisé. C'est pourquoi on combat cette dame-là. Parce que tout est numérisé. Là où moi je ne suis pas d'accord, parce que là je l'ai dit, c'est la clé de répartition. La DGA, 60%, Trafigo, 40%. Je trouve ça exorbitant. Parce qu'il y a une autre taxe qui est perçue par la même Trafigo, la taxe des cartes d'entrée et de sortie. Là, quand même, c'est équitable parce que la société ne prend que 10%, la DGA prend 90%, 90%. Là, c'est équitable. Mais la société, là, je vous dis, a arrêté les coulages et ça fait mal aux gens. Donc, les gens ne mêlent. Pourquoi c'est pour ça qu'on attaque la société. Pourquoi on ne peut pas tout simplement numériser le système Parce de que les perception gens- des recettes? Les gens veulent Donc, toucher au cash. voilà. Mais je vous pose cette question. Pourquoi veut-il... Vous savez, avec le fisc, c'est quoi? J'ai entendu quelqu'un de la DGA, de la DGI vous dire, si nous mettons vraiment à imposer ce que la loi dit pour imposition et consort, ben, tout le monde fermera après 2 ans. OK. Vous savez que vous avez un code qui met mal à l'aise les affaires. L'école. Est-ce qu'on ne peut pas, parce que ce sont des textes rédigés par des gens, par des individus. Est-ce que quand ça pose problème, on ne peut pas revenir et réformer? On ne veut pas réformer. On veut rester dans le système déclaratif. Vous venez vous mettre, non, moi j'ai fait la contre-expertise. Non, vous nous devez 1 million. Non, moi je ne suis pas 1 million, est-ce qu'on ne peut pas négocier? Oui, on négocie, on prend 100 000 sur 1 million, s'il vous plaît. On s'arrange, on est à 300 000. 100 000 pour la caisse de l'État, 200 000 pour les autorités. Voilà le système. Donc, il faut arrêter ce système-là. Il faut tout canaliser, donc que les personnes ne voient pas l'argent cash, qu'ils voient seulement les chiffres passer devant. Ils ont les documents. Et qui touchent pas au liquide. Qu'ils ne touchent pas au liquide. Si on fait ce système-là, je pense qu'une année, c'est beaucoup. Nous allons booster la caisse de l'État. Merci beaucoup. Il nous reste un quart d'heure pour terminer l'émission, même pas une dizaine de minutes. J'aimerais savoir, Pius Romain, ces débats sur le social, c'est un débat de principe, c'est un vœu pieux, c'est juste comme ça pour... Parce qu'en 2023, si jamais on fait les élections, parce qu'à cette allure, il n'y aura pas élection du tout, qu'est-ce qu'on va dire à la population? Parce que on passe le plus clair des temps à vouloir contrôler les institutions, à vouloir faire la guerre à ses adversaires, à vouloir faire des calculs de débauchage ou de contre-débauchage. Mais l'économie, on va la construire quand? Après Covid. Enfin, Covid est encore là, d'ailleurs. Bon, justement, Jean-Marie, ça pose un très sérieux problème dans le chef de nos acteurs politiques. J'ai fait la démarcation des discours électoralistes et les factuels qu'on vit dans la réalité. C'est deux choses différentes. Puisque Innocent a évoqué le nom de Matata Mponyo, je ne parle pas en son nom. Je peux dire de tout le Premier ministre que le Congo a connu, c'est le Premier ministre qui a laissé les empreintes, même sur le plan social. Vous pouvez tout le dire, vous pouvez parler... C'est eux qu'on payait à l'époque de Matata, oui. le vin. Hein? Allez-y comprendre, la monnaie était forte. Hein? Allez-y comprendre que ni Tété Matata et Daniel Mukoko Samba, avec la bancarisation, je pense que la grogne devrait continuer au niveau de la fonction publique et au niveau de l'armée et de la police. On a dû donner la possibilité à ces vaillants militaires et policiers de toucher l'argent via les banques. Via le banque et avoir la possibilité d'emprunter aussi, d'avoir un compte bancaire. Au lieu d'avoir les liasses d'argent, et parfois, et d'ailleurs vous allez vous souvenir, que lorsqu'on a ravi la responsabilité à ces agents payeurs, beaucoup ont piqué une crise. Beaucoup ont fait les AVC. Et c'est pour dire que le problème social, c'est tout le monde qui doit intégrer le problème social. Notamment les acteurs politiques. Mais malheureusement, au lieu de se focaliser sur ce qui est besoin, mais on se focalise dans la lutte de positionnement. Nous avons un problème de transport ici. Il n'y a pas une intelligence stratégique. C'est en ce moment ici. Au lieu de se mettre à se battre, on veut chercher les scientifiques. Le Pascal est là, c'est une tête, tu es là. Ils sont là.
Mes chers amis, venez un peu voir. Comment pouvons-nous résoudre le problème de transport? Comment devons-nous résoudre le Mais on fait problème quand même de quelques l'agriculture? colloques, il ne faut pas dire qu'on Mais fait des rien. colloques, on en a eu combien? C'est comme qui dirait, nous avons eu combien de dialogues? Nous avons eu combien de marches qui n'ont rien produit? Il faut chercher une intelligence stratégique. Et c'est cette intelligence dont on a besoin. Le sang frais de au lieu d'instrumentaliser les étudiants sur les campus, de descendre à brûler les bus, à brûler les sièges de partis politiques, ça ne résout absolument rien. Alors, terminons l'émission parce qu'il ne reste pas de temps. J'aimerais demander d'abord, oui, j'ai vu monsieur. Oui, vous allez avoir la minute. 30 secondes. Oui. En fait, je n'ai pas crucifié Matata. Je dis tout simplement qu'il a renforcé une mauvaise décision. C'est ça que je dis. De ne pas, d'interdire les contrôles ou... Matata ne voulait pas du contrôle? Je vous dis aucune... Vérifiez, je vous donne... Non, mais est-ce que c'est lui qui voulait pas depuis 2012, aucune régie financière n'était soumise à un contrôle ni des inspecteurs des finances, ni de la Cour des comptes. Vérifiez. J'ai oublié de répondre. J'ai oublié de répondre sur cette question. Oui. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Contrôle. Et contrôler quoi? Et vous savez qu'en 2012, il y a eu des élus nationaux que je ne veux pas citer. À la DGI? Non. Je parle des régies financières. Oui. C'est la DGI, c'est la tâche aussi, c'est la tâche régulière de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances. Demandez à Vital Kamerhe. Et celle qui avait dénoncé cette supercherie, c'est Pascaline Koudoura. Il y a eu 12 députés nationaux qui ont été payés par les régies financières pour minorer les budgets de l'État. Et ces 12 députés, la grande majorité, opposition. La liste est là. Oui, j'ai les documents. Mais cela ne donne pas occasion pour interdire les contrôles de ces deux institutions. Le rôle de l'Assemblée nationale est là pour contrôler et sanctionner. Merci beaucoup. L'IGF n'a pas le rôle de sanctionner. Non, justement, de contrôler. Justement, moi, je n'ai pas parlé de sanctions. On a renforcé le pouvoir du peuple. On a renforcé. Merci beaucoup. Alors, Joachim Diana, je voulais dire ceci, que moi, je ne suis pas le genre de ceux qui soutiennent aujourd'hui ce qu'ils avaient combattu hier, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas de ceux qui pourraient dire aujourd'hui qu'on demanderait au président Tshisekedi d'opérer le miracle et de faire ça, comme on le demandait hier à Joseph Kabila. Mais je dis que tout se construit méthodiquement. Mais c'est pourquoi on dit qu'on doit nous laisser la distraction politicienne, là. Les Kabound et tout ça doivent aller faire leur politique dans la rue. On a déjà terminé avec Kabound. Alors je dis ceci. Oui. Un petit exemple. Le président de la République a lancé à la cité de Mavalé, là, la lutte pour réduire la pauvreté. Mais où est-ce qu'on en est? On en est où? Mais voilà. Vous savez c'est quoi? Les gens sont en train d'attendre qu'un jour, le président circule et dit voici l'arme pour réduire la pauvreté. Ça devrait être chaque institution, chaque devrait s'en approprier. Comme par exemple aujourd'hui le service national s'en approprie. Il n'y a pas meilleure façon de réduire la pauvreté que d'aider le paysan à manger, leur donner les nouvelles méthodes de culture qu'ils produisent, et c'est sûr qu'ils ne viennent plus à Kinshasa pour chercher 500 000, j'étais avant-hier à la boucherie. Voilà, comme le chef de l'État est engagé là-dedans, je pense qu'il a pris un grand pas du social. Donc il s'est engagé dans un grand pas du social avec le service national. Mais c'est une vaillante femme qui a fait produire la terre. Merci beaucoup. Elle a intériorisé justement l'hymne national et le programme du chef de l'État de lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup. Alors, question. Mais Kabou et Kabound n'ont aucune ferme. Non, on n'a parlé plus de Kabou. Ils n'en ont pas. Ne parlez plus de Kabou. Il y en a un qui est élu, l'autre qui gère le parti. Alors, ils sont des honorables messieurs. Il faut les garder. Je présume que d'ici la session de septembre, s'il ne vient pas... Il va venir. Ah, ok. Il va venir. S'il ne vient pas, on va faire la sommation de ses arrêtez l'acharnement. Question, mais je suis journaliste question à Pascal. Question à Pascal. On a appris la mort du suppléant du gouverneur de Congo central. Vous êtes journaliste. Il se passe au Congo central une situation qui choque un peu l'opinion depuis un certain temps. La Cour constitutionnelle a écrit... les chefs coutumiers se sont impliqués. Pourquoi ça ne se décante pas? Il y a eu l'affaire avec le vice-gouverneur
Et aujourd'hui, c'est avec le suppléant qui... Et ça ne semble pas se dessiner. D'abord, toutes nos condoléances à sa famille biologique. Oui. Parce qu'il fut député provincial. Et au Congo central, tout est parti de l'affaire gouverneur et son fils. Oui, le sextape. Alors, tout est parti de là parce que moralement, en tant que gestionnaire, en tant qu'homme politique, en tant que responsable et surtout en tant que gouverneur, c'était ignoble. En principe, vêtu de la moralité, en principe, ils auraient dû démissionner. Est-ce qu'il doit partir? Non, je dis, ils auraient dû partir simplement, pour leur honneur. Mais ils n'ont pas fait. On a voulu amener la question procéduriale dans le débat politique, judiciaire, ainsi de suite. Ça prend du temps inutilement. Oui. La politique intervient et finalement, ils sont là. Mais je ne sais pas, lorsque le vice, par exemple, regarde ceux qui ont vu sa nudité, ce n'est pas propre. Lorsqu'on accuse le gouverneur qu'il aurait été, il aurait été instigateur, oui. Ce n'est pas bon. Et donc, de mon point de vue, ils auraient dû partir. Rien que par la clameur publique. Il ne fait que par ça. À partir du moment où ils ont préféré rester, et le conflit a commencé entre le gouvernorat et l'Assemblée provinciale, dirigée par Matossila. La première partie de là. Alors maintenant, on enregistre des morts, et encore que c'est par assassinat. Et la question se pose, qui est à qui profite le crime? C'est tout ça la question. Mais au moins, le Congo central, c'est une province, par le passé, qui n'avait pas assez de problèmes comme nous vivons aujourd'hui, qui n'avait pas assez de divergences comme nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on enseigne Ilonga, à la fin de l'émission, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe au Congo central, on voit accessoirement au Lomami, même je dirais dans le Sankourou là-bas, c'est une petite guéguerre politique de récupération, de débauchage entre certaines provinces. C'est une question à part. C'est ma province. Excusez, oui, c'est ma province. Oui. Il est difficile de gérer cette province si intellectuellement vous n'êtes pas assis. Et vous vous rendrez compte que Quand on ne pas intellectuellement, monsieur, non, vous voulez insinuer quoi? L'actuel gouverneur, il n'est pas intellectuel, ou Lambert Mende, ou Cheikh Kutundu, je dis ce que je dis, Jean-Marie. Il pilote la province depuis Kinshasa. Et sinon, je vais encore compléter. Si intellectuellement, vous n'êtes pas assis, et politiquement équilibré, vous n'allez pas gérer ma province. Traduction. C'est compliqué. Traduction, monsieur. C'est très compliqué. Mais éclairer l'opinion de ceux qui sont... Ah oui, mais parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par intellectuellement? Mais le comportement était là, n'est-ce pas? C'est le genre de personnes qui ne veulent pas qu'il soit piétiné ou marché. Et lorsque vous venez... Oui, d'accord, mais il y a la loi aussi. Hein? Vous venez avec un comportement de domination. Oui. Vous venez avec une attitude de détournement. Oui. Ça ne passera pas. Vous n'allez pas gérer. Vous n'allez pas gérer. Et c'est comme ça que même moi, là, celui qui vous parle, avec Lambert, je le disais toujours, monsieur, vous êtes mon grand frère, mais ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Et je crois Lambert, lequel Mende? Lambert Mende, effectivement. Non, là, c'est chez moi. Là, c'est chez moi. Mais Lambert Mende, c'est quand même un grand leader. Il a une forte base là-bas, chez nous. C'est pas le débat, c'est pas le débat. Innocent Olenga. Je me gêne de parler du Sankourou parce que c'est chez moi aussi. Oui, d'accord. Il y aura, mais c'est la République. Oui, justement. C'est la République, il ne faut pas vous approprier. Quand je dis je ne vais pas parler, parce que si je vais donner une opinion, on dira, bon, c'est la savane, c'est la forêt, vous voyez. Ces accointances-là. Oui, aussi, c'était la savane, la forêt. Ça pose problème. Ça jamais. C'est pour ça que j'ai pris quand même une distance. Je ne vais pas parler. Et ça, c'est la guerre éternelle. Sur cette histoire des Sankourou. Que ça aille comme ça, ça va. Mais nos enfants nous demanderont des comptes. Demain. Parce que ça fait plus d'une année que la province tourne en rond. Depuis qu'on a commencé les élections des gouverneurs. Avec. C'est compliqué pour cette province-là. Je vais arriver là-bas. Ils restent dans leur logique de Otetela Mafumbe. Mais un jour, ils vont se réveiller. Ils trouveront que toutes les provinces sont très avancées. Mais eux, ils sont toujours dans Kemafumbe. Est-ce qu'on ne peut pas prendre la proposition de Thomas Henri Lokondo qui a demandé qu'on rentre
à la territoriale des non-originaires. C'est tout ce que Peut-être que ça peut résoudre moi, je le pense- problème. J'ai aussi proposé ça. Il y a Denis Kamba qui a aussi proposé ça. Oui. Et retournons, n'ayons pas la territoriale des originaires. Parce que c'est a de la échoué. forêt et de la savane. C'est ça qui pose La problème là-bas. territoriale des originaires a lamentablement échoué. Voilà. Donc, il faut retourner à l'ancien système. Parce que même au Mobutu, Congo central- Moi, j'ai connu Émile Bongeli à Kananga Oui. comme maire Oui. de la ville. Et il faisait bien. Il faisait bien. Il a laissé même un nom. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il a stoppé un ravin qui devait engloutir la SNCC. C'est lui qui a apporté ou importé les acacias à Kananga. Et il a laissé un nom. Je connais notre gouverneur. Kondebele Kikande. Mais il a été élu. Chez lui, au Bas-Congo, Congo central, il a échoué. Mais lorsqu'il est allé à Goma, il a été élu massivement. Alors, il est même président, est-ce il que était vous même pen- président du caucus des députés du Est-ce Nord que Kivu. vous pensez Et ça n'a pas que- posé problème. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe au Bas-Congo, c'est entre les Au- cataractes et le bas-fleuve, comme les savanes Je ne et suis, je ne forêts suis chez pas vous? dans ces considérations-là. Mais Oui. ce qui me gêne, moi, c'est le manque de considération. Des qui? Non, le manque de personnalité. Le manque de sens de personnalité. Gouverneur et son vice? D'abord, de tous les dirigeants congolais et ensuite de tous les dirigeants africains. J'avais beaucoup applaudi lorsque Ouattara dit qu'il ne va pas se représenter. Oui, oui, Voilà oui. ce qu'il fait maintenant. Donc c'est ça, On a dit sous c'est ça pression. l'homme noir. Sous pression. C'est ça l'homme noir. Moi, si j'étais à la place, Non, les, moi hommes je suis noirs, content. les hommes noirs sont différents. Moi, je suis un peu content parce Oui. que dans ma vie, j'ai eu quand même à démissionner plus de 4 fois. Quand ça ne marche pas, je jette l'éponge, je pars. Ah, tout devait démissionner. Mais bon, Bon, Pascal l'a dit que par la nudité du vice, l'essence de tout l'honneur, ça. ne fût-ce que le vice-gouverneur, lorsque sa nudité-là, elle est exposée, Oui. ses enfants ont vu, tout le monde a Regardez vu. dans des téléphones des gens juste aujourd'hui. Et ça ne gêne pas, on pense qu'on peut s'excuser, et puis non. Le sens de l'honneur obligerait que lorsque Maintenant, vous il y a êtes- mort d'homme. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, la mort, bon, j'ai suivi aussi ce matin qu'il y a eu assassinat, mais je n'ai pas assez d'éléments, donc je ne veux pas aller dans les supputations. Il faut enquêter, voir qu'est-ce qui s'est produit exactement avant de faire un commentaire. Merci beaucoup. Comme ça. Terminons l'émission. Oui. Je me dis que le problème de Congo central, c'est un problème très sérieux. Dans le sens d'abord que, comme Pascal l'a dit, c'est une province qui n'a jamais connu de problème avec les autres. Mais tout est parti. Bas fleuve et cataracte, c'est déjà un problème. Tout est parti de cette histoire de Bundu dia Congo dia Mayala, Ah bon? qui a divisé ce peuple né Congo, un peuple responsable. C'est Bundu un Diakongo peuple- ou les gouverneurs qui se sont succédés? Non, non. D'abord, cette histoire de Bundu, il est d'abord lui-même, il est contesté dans un coin lorsqu'il parle. Mais il n'est pas gouverneur, Nemanansemi. Non, non, c'est un leader. Oui, faut qu'on le d'accord, reconnaisse. mais il y en a faut qu'on le autant reconnaisse. là-bas. Il faut qu'on le reconnaisse. Oui. C'est un leader. Mais c'est souvent cet appel-là des originaires. C'est chez Le nous. Congo appartient au Congo. Moi, j'étais stomaqué. Je prends le directeur général de l'ONATRA, ancien Daniel Bikindu. Je suis avec lui à Boma. J'entends un Congo dire « Enlevez-nous ce Mouloubala ». Oh. Je suis à Boma. J'entends de mes propres oreilles. Pourquoi? Puisque à cette époque, il y avait cette guerre d'affirmation de l'identité de Congo. Vous avez raison, mes frères. Atout devrait démissionner. Il devrait démissionner. Il n'y avait Mais pas on autre dit qu'il chose. est protégé. C'est ça, malheureusement, quand je parle de la barbarie politique. Non, arrêtez. Non, non, je ne peux Arrêtez. pas, je ne peux pas C'est- enlever ces c'est mots. une fixation, Puisque- monsieur. Non, 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 mais j'aime qu'à. Allez-y comprendre que c'est l'image de la République qui est ternie. Pourquoi Haïr. vous mêlez l'IDPS de tout? Non, est-ce rien à voir. qu'ici Non, mais on vous voit avec votre on a fixation. parlé de On l'UDPS? sait votre Non, non, fixation, là. ici on n'a pas parlé de l'UDPS. Par conséquent, Oui. il y a eu, je vous ai dit, il y a un compatriote congolais qui vous a salué de Libreville. Il m'a même dit, Que? il m'a écrit, il a dit, Monsieur Pius, il y a une chaîne qui transmet une très mauvaise image de la République démocratique du Congo et les investisseurs ont du mal à venir au Congo. C'est quoi? Je ne vais pas citer ces chaînes, citez pas. je vais vous le dire Ne citez en pas. aparté. Oui. Et je lui ai dit, je vais aller rencontrer cet aîné, le propriétaire de la chaîne, pour le lui dire, puisque moi-même déjà, j'avais fustigé ces programmes-là qui est diffusé à la télévision. Merci beaucoup. Parlant de Ouattara, Non, non, mais on justement, n'a pas le temps. c'est là où Joseph Kabila, On n'a qu'il pas- faut saluer le leadership On fera africain. le débat sur ça. À 47 ans, il vous dit, à chaque fois il y avait les discours sur l'état de la nation,
mon sort est réglé par la Constitution. Et il a respecté sa parole. Et Ouattara n'a pas respecté. Mais regardez, il y a même comédien. un comédien Oui, qui dit oui. c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte. Merci Et la beaucoup. République démocratique du Congo doit se sentir Fier. fier de Joseph Kabila. Doit se sentir fier. Nonobstant le guerre politique, il a marqué l'histoire de Merci l'Afrique. beaucoup. Terminons, Joachim Diana, par rapport à... Bon, en ce qui concerne le Congo central, moi je pense Oui. que le problème c'est la distraction à Kinshasa. C'est rien qui fait ça? La distraction à Kinshasa, il y a un vrai problème. Ceux qui ont lu mon journal en ligne, Oui. nous avons élevé ça. Avant même qu'on apprenne la mort de cette personne-là, Oui. on est en train de découvrir un feu à côté d'une poudrière. Congo central n'est pas loin de Kinshasa. Non, c'est vite fait. Hein. Alors, je pense qu'on devrait veiller pour... Comment voulez-vous qu'il y ait une telle crise et à Kinshasa, on parle, on est distrait avec quoi? Oh, il y a eu exonération, et ceci, et cela. Alors On va fouiner. Et puis, je dis ceci, je terminerai par là pour dire que Oui. nous n'avons pas la capacité d'aller plus loin. Est-ce que les gens savent que nous avons les accords au sein de la SADC et qu'il y a des produits qui peuvent entrer sans douane? Avec la CEAC, nous sommes presque liés partout et que demain, il n'y aura plus de droits de douane là. Moi, aujourd'hui, si je vais importer en Namibie, je vais exiger. J'en importe en Afrique du Sud. Je vais imposer mon droit de dire voici les textes. Bien sûr. On s'est entendu. Je vais importer sans droit. Alors si je l'obtiens, vous n'allez pas me dire qu'il a obtenu une exonération. Mais Mais il y a la loi, même l'Assemblée nationale. Il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte. Merci beaucoup. Même lorsqu'aujourd'hui on parle d'exonération, on perd 5 millions. Qui Mais dirait que peut-être l'IGF moi n'est pas j'importe. informé de tout ça? Merci Alors, beaucoup. on dit que l'IGF ne connaît Il pas ne la faut pas... possibilité. mais- On condamne ce que l'IGF fait ou nous devons encourager? Merci beaucoup, l'IGF. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de condamner. J'ai dit, Encourageons piétine pour sur qu'on le rationalise la gestion de l'État. L'IGF ne Frère. doit pas Merci être beaucoup. borné, doit tenir Nous compte devons de ça encourager qu'il y ça. a des lois Merci beaucoup. de la sous-région. Merci doyen. On doit marquer maintenant une pause parce que les débats continuent effectivement ici en RDC. Dans quelques minutes sur votre chaîne, la grande édition de ce soir et votre émission déjà en ligne, rédiffusée jusqu'à lundi. Il faut qu'on garde effectivement l'œil sur la marche du Congo et non sur la marche de ceux qui veulent s'installer et garder les témoins jusqu'à ad vitam aeternam. Non, le Congo, c'est effectivement éternel et les individus passent. À la semaine prochaine.